Question numéro 9, constitution de la commission d'appel d'offres. Je donne la parole à M. Ben. Alors, suite au renouvellement du conseil municipal, il convient de constituer la commission d'appel d'offres, et ce pour la durée du mandat. Les dispositions de l'article L 1411-5 du Code général des collectivités territoriales prévoient que dans les communes de plus de 3500 habitants, la commission d'appel d'offres comporte en plus de l'autorité habilitée à signer les marchés publics ou son représentant président, 5 membres titulaires et 5 membres suppléants élus au sein de l'Assemblée délibérante à la représentation proportionnelle au plus fort reste. L'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur présentation de liste sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué aux plus âgés des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Préalablement, il convient de définir les conditions de dépôt des listes pour l'élection des membres titulaires et des membres suppléants de la commission d'appel d'offres. Monsieur le maire propose une remise des listes de candidature en séance. Le vote est effectué à bulletin secret, sauf si le conseil municipal décide à l'unanimité de procéder à main levée. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir déclarer que les listes sont déposées en séance, décider de ne pas voter à bulletin secret, procéder au vote pour élire les 5 membres titulaires et les 5 membres suppléants pour la commission d'appel d'offres de la ville, selon un scrutin de liste proportionnel au plus fort reste. Et enfin d'approuver la constitution de la commission d'appel d'offres à titre permanent. Est-ce qu'il y a d'autres candidats que la liste majoritaire? Monsieur le maire. Oui, monsieur Pascal. Bon, d'abord, ma prise de parole va me permettre d'expliquer mes votes jusqu'ici. Et le fait que je n'ai pas pris la parole depuis le début du conseil. Pourquoi? Parce que déjà j'ai fait une campagne dans le sens où on souhaitait l'apaisement et éviter les polémiques. Considérant la commission d'appel d'offres, donc j'ai appris ce soir que le groupe le plus nombreux minoritaire ne présenterait pas de candidat. Je pense que ce n'est pas concevable qu'une commission d'appel d'offres, vous savez l'importance d'une commission d'appel d'offres, vous savez l'importance de la défiance des électeurs et des citoyens contre les politiques et contre tout ce qui est justement marché public, etc. Il n'était pas concevable pour moi que siège 100% d'élus de la majorité sans faire de procès d'intention, puisque jusqu'ici, sur le thème de l'éthique, vous avez montré patte blanche et j'ai rien à dire là-dessus, mais mettez-vous à la place des citoyens pendant les 4 ans qui vont venir, pas de présence de l'opposition, pas de présence d'élus indépendants dans la commission d'appel d'offres, je pense que ça ferait des ordres. Le législateur, lui, pourquoi il élit la commission d'appel d'offres avec ce mode de scrutin? Justement, c'est pour que l'opposition soit représentée dans cette commission. C'était son vœu lorsqu'il a rédigé ses lois. De plus, donc j'ai noté que depuis le début, nous avons discuté en tête-à-tête, vous souhaitez associer à tout ce que vous faites la minorité. On ne va pas dire opposition, j'aime pas ce mot opposition, c'est un mot bateau, mais la minorité. Donc je pense qu'il faut à tout prix qu'il y ait une personne qui représente la minorité à la commission d'appel d'offres, comme il fallait qu'il y ait quelqu'un qui représente la minorité au CCAS, parce que je pense que là aussi, une voix extérieure de temps en temps, ça évite de tourner entre soi en rond.
moi, personnellement, j'ai aucune compétence dans le social, je le reconnais, c'est pas mon domaine, c'est pas mon dada. Ça ne veut pas dire que je suis insensible au destin des personnes précaires, mais je préfère aller sur des thèmes que j'ai toujours mis en avant, c'est-à-dire l'éthique. Vous savez, je n'ai pas changé en 15 ans, j'ai toujours été attentif à ce genre de sujet. Monsieur le maire, Vous avez une question? non, qui c'est qui a parlé là, s'il vous plaît? Parce que dans la majorité, on donne des leçons, on commence déjà par donner des leçons en disant qu'on ne doit pas être coupé, et puis je vois que quelqu'un fait une réflexion. Non, j'ai pas de question, j'ai pas de question. C'est moi qui vous demande si vous avez une question. Eh bien non, j'ai pas de question. J'ai simplement une candidature à déclarer et j'explique pourquoi je suis candidat. Si ça vous dérange. Voilà. Donc, je suis très heureux de ce qu'a dit M. Parra tout à l'heure, qu'il ne fallait pas couper et prendre la parole sans la demander. Je pensais que c'était aussi valable pour la majorité. Monsieur, excusez-moi. Vous avez entièrement raison, M. Foucasse. Moi, ce que je vous propose, c'est d'enlever M. Roger Preux et de rajouter M. Gilles Foucasse à la place, c'est-à-dire un titulaire, ce qui fait que vous participerez à la commission d'appel d'offres. Voilà. Si ça vous va. Et ensuite, au CCAS, vous avez la possibilité, nous avons voté pour 6 élus, pour vous présenter quelqu'un. Et pareil, il participera au CCAS. Voilà ce qu'on peut vous proposer. Si ça vous va, il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, moi, c'est mon combien. Le résultat, il est celui espéré. Bon, donc à partir de là, on passe au vote à main levée, puisqu'on a le droit de voter à main levée. Alors, qui est contre? Sur la liste, alors je vais dire la liste complète, en titulaire, Marcel Graine, Audrey Imbert, Jean-François Deleu, Charline Boinel et Gilles Foucasse. En suppléant, Séraphin Parra, Emmanuel Boudier, Patricia Leroy, Hervé Bouffinier et Jean-Christophe Davido. Voilà. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Merci, monsieur le maire, d'avoir compris le sens de mon intervention. Alors, question numéro 10. Constitution de la commission de délégation de service public, Marcel Graine. Alors, suite au renouvellement du Conseil municipal, il convient de constituer la commission de délégation de service public, et ce pour la durée du mandat. Conformément à l'article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales, la commission de délégation de service public est composée de l'autorité habilitée à signer le contrat de délégation de service public ou son représentant, président, et de 5 membres de l'Assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est procédé selon les mêmes modalités à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. Les membres titulaires et suppléants sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et suppléants à pourvoir. En cas d'égalité de reste, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Il s'agit de l'article D 1411-4 du Code général des collectivités territoriales. Le comptable de la collectivité et le représentant des services de la concurrence peuvent être invités à la commission de délégation de services publics avec voix consultative. Peuvent également participer à la commission avec voix consultative un ou plusieurs agents de la commune désignés par le président
en raison de leurs compétences dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public. Il convient toutefois de définir au préalable les conditions de dépôt des listes pour l'élection des membres titulaires et des membres suppléants de la commission de délégation de service public. Il est précisé que chaque liste ne peut comprendre que des noms d'élus du conseil municipal de la ville de Metz. Monsieur le maire propose une remise des listes de candidature en séance. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir déclarer que les listes sont déposées en séance, décider de ne pas voter à bulletin secret, procéder au vote pour élire les 5 membres titulaires et les 5 membres suppléants pour la commission de délégation de service public de la ville, selon un scrutin de liste proportionnel au plus fort reste. Approuver la constitution de la commission de délégation de service public à titre permanent. Oui, monsieur le maire. Oui, monsieur le maire. Nous avons une liste, donc une liste qui est composée de 3 noms. Donc, Madame Lisiane Estrada Carueba, Henri Ficou et Patrick Colombel. Mais je vous propose de voter à main levée. Alors, la liste. Par contre, vous pouvez me détailler les noms des titulaires et des suppléants? Il n'y a pas de suppléant, on parle de titulaire. C'est possible, non? On n'est pas obligé de mettre les suppléants, hein, c'est ça? Alors, je donne la liste majoritaire titulaire: Marcel Graine, Audrey Imbert, Jean-François Deleu, Charline Boinel, Roger Peu, suppléant Séraphin Parra, Emmanuel Boudier, Patricia Leroy, Hervé Bouffinier, Jean-Christophe Dalbigo. Alors, nous allons voter en main levée. Qui vote pour la liste Ensemble 2026? C'est vous, oui. 8. Qui vote pour la liste majoritaire? Alors, sont titulaires Marcel Graine, Audrey Imbert, Jean-François Deleu et Charline Boinel, et le premier chez Madame Estrada. Et les suppléants, Séraphin Parra, Emmanuel Boudet, Patricia Leroy, Hervé Bouffinier, et le second sur votre liste. Il n'y a pas de suppléant, donc c'est Jean-Christophe Dalbigo. Alors, je précise que notre intention était, dès cette séance, de présenter un avenant à la DSP du Thalassa afin de prolonger la mission de la CEMAVAT et ainsi pouvoir bien définir le projet à développer sur ce site et préparer sereinement une nouvelle consultation. Mais la consultation de la commission de DSP est préalablement obligatoire. Aujourd'hui, nous proposons cette commission qui va donc se réunir bientôt. Voilà le but. Alors, question numéro 11. Constitution de la commission consultative des services publics locaux. Je donne la parole à Marcel Graine. Conformément à l'article 1413-1 du Code général des collectivités territoriales, une commission consultative des services publics locaux doit être créée dans toute commune de plus de 10 000 habitants pour l'ensemble des services publics dont la gestion déléguée par convention de délégation de services publics. Cette commission doit comprendre des élus selon le principe de la représentation proportionnelle ainsi que des associations d'usagers. Le maire en est président de droit. Pour les représentants de l'Assemblée délibérante, le scrutin a lieu à bulletin secret, sauf si le conseil municipal en décide autrement à l'unanimité. Un appel à candidature, pour ce qui concerne les associations, sera lancé et son résultat ultérieurement proposé au conseil. Cette commission est en outre chargée d'examiner chaque année, sur le rapport de son président, les rapports mentionnés à l'article L. 1411-3 du Code général des collectivités territoriales, établis par les délégataires de services publics. Un bilan d'activité des services exploités en régie, doté d'autonomie financière,
Le rapport mentionné à l'article L. 2234-1 du Code de la commande publique établi par le titulaire d'un marché de partenariat. La Commission peut inscrire à l'ordre du jour, à la majorité des membres, toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux. Monsieur le maire propose de fixer à 5 le nombre de représentants de l'Assemblée délibérante, désignés par un vote respectant le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus. Il convient toutefois de définir au préalable les conditions de dépôt des listes pour l'élection des membres titulaires et suppléants. Il est précisé que chaque liste ne peut comprendre que des noms d'élus du conseil municipal de la ville de Metz. Monsieur le maire propose une remise des listes de candidatures en séance. Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver la constitution de la commission consultative des services publics locaux, présidée par le maire, et comprenant 5 membres de l'Assemblée délibérante et 5 représentants d'associations. Préciser que chaque liste ne peut comprendre que des noms d'élus du conseil municipal de la ville de Metz. Décider de ne pas voter à bulletin secret. Procéder au vote pour élire les 5 membres titulaires et les 5 membres suppléants pour la commission consultative des services publics locaux de la ville, selon un scrutin de liste proportionnel au plus fort reste. Y a-t-il des candidats en plus de la majorité, de la liste de la majorité? Oui, monsieur le maire, les mêmes candidats que tout à l'heure, dont Lisiane Estrada, Henri Fricot et Patrick Lambert. Ouais. Bon, la liste majoritaire est composée du titulaire Marcel Graine, Audrey Imbert, Jean-François Deleu, Charline Boinel, Roger Preux, et un suppléant Séraphin Parra, Emmanuel Boudet, Patricia Leroy, Hervé Couffinier et Jean-Christophe Dalbico. Donc, je vous propose un vote à main levée. Alors pour la liste Ensemble 2026, 8. Pour la liste majoritaire, 25. Donc sont élus Marcel Graine, Audrey Imbert, Jean-François Deleu, Charline Boinel et Madame Estrada, et un suppléant Séraphin Parra, Emmanuel Boudet, Patricia Leroy, Hervé Couffinier et Monsieur Henri Fricot. Non, il n'y a pas, excusez-moi, il n'y a pas de titulaire, c'est Jean-Christophe Dalbico, le suppléant. Voilà. Question numéro 12. Désignation des représentants de la commune pour siéger au conseil d'administration et à l'Assemblée générale de la Sémaret. Alors, j'informe le conseil municipal qui convient suite au renouvellement de l'Assemblée municipale et conformément à l'article 21-21-33 du Code général des collectivités territoriales, de procéder à la désignation des représentants de la commune à la Sémaret. Je propose de désigner les 4 membres titulaires qui siégeront au sein du conseil d'administration, ainsi que le membre titulaire et le membre suppléant qui participeront aux assemblées générales. Je précise que l'article 1524.5 du CGCT prévoit que lorsqu'un conseiller est élu président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance dans une société d'économie mixte, l'assemblée délibérante dont il est issu doit autoriser par une délibération expresse les conditions de rémunération, notamment de fixer le montant maximum de rémunération et aux avantages susceptibles d'être perçus au titre des fonctions exercées. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir désigner les 4 membres titulaires qui siégeront au conseil d'administration. Je propose titulaire au conseil d'administration Thierry Baïza, Nicolas Archambault, Patricia Leroy et Charline Moinet. De désigner le membre titulaire appelé à siéger aux assemblées générales, je propose M. Roger Preux. Autorise les membres désignés à se présenter à la présidence de la Sémarat. Et je précise qu'il n'y a pas de rémunération. Alors, qui vote contre? Est-ce qu'il y a des candidats? Non, c'est pareil. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? 7. Qui est pour?
26. Question numéro 13. Nomination des représentants de la commune aux organismes extérieurs. J'indique au conseil municipal qui convient, après chaque renouvellement de l'Assemblée municipale, et selon les termes de l'article 21-21-33 du CGCT, de procéder à la désignation des délégués de la commune aux divers syndicats et organismes extérieurs. Au comité local de l'eau du bassin de Tour-la-Clé, un titulaire, Jean-Christophe Dalbico. Au comité local de l'eau pour la Napastienne de Sage, Marie-Hélène Pélin. Au correspondant défense, un titulaire, Marcel Graine. Au collège Jean Jaurès, un titulaire, Charline Boinel, un suppléant, Hervé Bouffinier. À la commission d'attribution des logements et examen des occupations des logements Caléo et Roi Habitat, le maire et un suppléant, Annie Galibert. Au syndicat BRL Rhône Languedoc, 2 titulaires, Jean-Christophe Dalbigo et Marcel Graine. Et un titulaire pour l'AG des actionnaires et l'Assemblée spéciale, Thierry Baïza. Au syndicat Euro Énergie, un titulaire, Nouman Nicolas, et un suppléant, Jean-Christophe Dalbigo. Au conseil portuaire du port mixte, concessionnaire, 2 titulaires, 2 suppléants, titulaire Nicolas Chemo, Josepha Garcia, et 2 suppléants, Thierry Baïza et Vanessa Caruso. Au conseil municipal, un titulaire, un suppléant. Conseil municipal titulaire, Audrey Imbert, suppléant, Jean-François Deleu. Le personnel de titulaire et suppléant, Jean-Michel Bouis et Shakir El Abedi. Conseil portuaire du Mont-Blanc, concessionnaire, un titulaire, un suppléant, titulaire Nicolas Chembo, suppléant Josepha Garcia. Au conseil municipal, un titulaire, un suppléant, Audrey Imbert, suppléant Jean-François Deleu. Au personnel, un titulaire, un suppléant, personnel Jean-Michel Bouis, Shakir El-Badi. À la CLET, SAM, à la commission locale d'évaluation des charges transférées, un titulaire, Marcel Graine, et un suppléant, Eve Silva. Il est proposé donc de procéder à la désignation des représentants au sein des organismes ci-dessous indiqués. Et je précise que la désignation des représentants de la commune fera l'objet d'une délibération pour chacun des organismes au sein duquel la ville de Metz est représentée. Qui est contre? Monsieur le maire, pardon, je ne prendrai pas part au vote pour celle de Euro Énergie. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? 7. Qui est pour? 26 et 25 pour syndicat Euro Énergie, puisque Mme Audrey Imbert ne prendra pas au vote. Question 14. Constitution de la commission communale des impôts directs. Je passe la parole à Marcel Graine. Merci, monsieur le maire. Eh bien, monsieur le maire indique au conseil municipal qu'il convient de procéder à l'établissement de la liste en vue de la constitution de la commission communale des impôts directs. Il rappelle que la commission communale des impôts directs comprend le maire, président, ainsi que 8 commissaires, inscrits au rôle des impositions directes locales dans la commune. Elle compte également 8 commissaires suppléants désignés dans les mêmes conditions. Convient d'établir une liste de 32 noms de contribuables de la commune, 16 noms pour les commissaires titulaires et 16 noms pour les commissaires suppléants, afin de la transmettre au directeur des services fiscaux qui désignera les membres titulaires et suppléants de la commission. Alors, monsieur le maire vous proposera un certain nombre de noms et demande au conseil municipal de bien vouloir approuver les propositions pour constituer les listes de personnes qui permettront au directeur des services fiscaux de désigner les membres titulaires et les membres suppléants de la commission communale des impôts directs.
Alors je vais donner la liste des titulaires. Martine Maillet, Christophe Régade, Olivier Pelin, Nicolas Tournant, Michel Franier, Rémi Martin, Patrick Baudinet, Claude Raymond, Ghislaine Calabro, Marc Laurent, Éric Guinet, Jacques Angelbert, Lauriane Lescure, Laurent Jukowski, Jean-Luc Plasquès et Serge Chrétien. Pour les suppléants, Gracienne Rouquette, Daniel Monteil, Christian Valland, Marcel Graine, Françoise Marron-Lance, Jean-François Estadieux, Charline Boinel, Emmanuel Bouguet, Jean-Christophe Dalbigo, Patricia Leroy, Roger Preux, Audrey Imbert, Émilie Focas et Chloé Sabolewski. Et Gilles Focas et Joël Rogel. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver les propositions pour constituer la liste des personnes qui permettront au directeur général des services fiscaux de désigner les membres titulaires et les membres suppléants de la commission communale des impôts directs. Monsieur le maire, on ne peut pas mettre une personne de chez nous? Mais on a demandé, on va demander que... On va demander d'approuver les propositions de constituer la liste. On va pas demander les noms. Maintenant, si c'est pas possible, c'est pas grave. Non, mais si vous voulez, on peut rajouter, moi ça ne me gêne pas, on peut enlever des personnes rajoutées. Je ne veux pas enlever quelqu'un, c'est Non, mais c'est-à-dire, toujours, quand je vous ai rencontré, vous m'avez dit... Oui, mais je croyais qu'on approuvait la constitution des listes, là. Comme on ne donnait pas les noms. Je ne savais pas. Excusez-moi, voilà, je n'ai rien compris. Mais si jamais on avait eu une personne, c'est tout, hein, quoi. Mais si vous avez une personne, on va la rajouter, on enlèvera... C'était Madame Ballaviol qui était intéressée. Vous pouvez enlever quelqu'un que je vous ai proposé, si vous voulez, c'est pas... Hein? L'activité au pas là, Je veux pas créer, on n'avait pas compris comme ça, on voyait qu'on constitue la liste, après on vous donnait les listes. oui, vous me dites, hein, Madame la Violette, on la rajoute. Hein, à la place de M. Olivier Pelin, voilà. Je ne veux pas me fâcher à M. Pelin, que je ne connais pas, mais bon. Non, il n'y a pas de problème. C'est Madame Ballaviol. Merci, monsieur le maire. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Alors, question 15, création et composition, et nous fait une création, puisque la composition, on demandera les noms plus tard, hein, puisqu'on n'aura pas trop le temps, on préférera prendre du temps. De toute façon, vu qu'on a fin d'année, on vous demandera de transmettre assez rapidement et au prochain conseil municipal, on pourra présenter les listes. Les compositions du conseil, du comité consultatif. Alors, j'indique au conseil municipal que conformément à l'article 2143.2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou une partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui ne peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. Je propose au conseil municipal de créer des comités consultatifs dont les listes seront précisées lors d'une prochaine séance. Je propose... Hein? Mais la liste, mais je veux dire la liste des membres. Je propose à l'Assemblée délibérante de composer ces comités de personnes élues et non élues et de réserver des places aux élus minoritaires. Alors, 2 places pour la liste conduite par M. Fricot et 1 place pour la liste conduite par M. Focas, avec la possibilité de désigner des suppléants. Les cadres de la collectivité susceptibles d'apporter un éclairage sur les dossiers examinés seront présents à la discrétion du président de chaque comité consultatif. Je vous propose aujourd'hui la création du comité consultatif. Les listes nominatives seront présentées ultérieurement. Il est proposé la création du comité consultatif suivant: les finances, le développement économique, culture et patrimoine, festivités, agriculture et chemins ruraux, urbanisme et grands travaux, environnement et cadre de vie, sport, éducation et jeunesse, comité d'éthique, sécurité publique et prévention des risques. Je demande au conseil municipal de bien vouloir approuver la création du comité consultatif. Monsieur le maire, vous
pourrait nous envoyer la liste parce que bon, on n'a pas. On n'est pas Oui, bien sûr, on vous transmettra la liste. Ah, d'accord, merci. C'était la même question. Oui, dès lundi, on vous transmettra les listes et vous en aurez le nom. Donc je propose qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Merci.